Je sais qu'aujourd'hui, plusieurs choses qui sont en train de se passer dans le monde. Les gens disent que non, ce qu'il faut à craindre aujourd'hui, tout le monde est en train de se dire qu'il faut craindre la guerre civile. Je crois que c'est très dangereux. Donc, je sais que non, pendant les guerres, les gens rencontrent des situations très difficiles. Mais je vous dis que non, la guerre civile, ce n'est pas la chose la plus redoutable. Il y a d'autres qui vont dire que non, bon, la chose la plus redoutable à craindre, c'est peut-être les conflits politiques que l'on devrait vraiment redouter. Mais je vous dirais que non, c'est non plus les conflits politiques qu'il faut redouter, parce que nous savons qu'à chaque instant, à travers le monde, en Afrique, l'Europe, les États-Unis, partout, il y a des troubles politiques à chaque instant. Mais toutes ces choses ne sont pas les choses les plus redoutables ou encore les choses que l'on devrait craindre le plus. Parce qu'il y a encore quelque chose d'autre, de plus dangereux que nous devons craindre. Certainement, vous allez dire que non, bon, cette chose, ça sera peut-être les problèmes des épidémies qui sont en train de ravager les gens à chaque instant, des maladies, des décès à chaque instant. Je vous dirais non plus, ce n'est pas la chose la plus redoutable qu'il faut craindre aujourd'hui. Donc, que ce soit ni la guerre civile, ni les conflits politiques qu'il faut craindre, les épidémies aussi, les pandémies, toutes ces choses, ce ne sont pas les choses les plus redoutables que nous devons craindre. Mais il y a un adversaire ou encore quelque chose que les prophètes ont prophétisé depuis des années qui est en train de s'accomplir aujourd'hui même, en ce dernier temps, et les gens ne sont pas en train de savoir ce que c'est. En réalité, la chose la plus dangereuse aujourd'hui que le monde n'ait jamais rencontrée depuis la nuit des temps, c'est l'image de la bête. Or que l'image de la bête, qui sera l'élément qu'il faut pour mettre en place la marque de la bête, c'est la chose à craindre. Nous allons montrer avec les Écritures, avec l'histoire à l'appui, comment l'image de la bête est en train de prendre vie. Mais il est important que l'on lise d'abord une écriture. Donc nous allons lire une écriture de l'Apocalypse là-dessus. Certainement, ça va nous enseigner et montrer réellement ce qui se passe. Et je me permets de prendre l'Apocalypse 13. Je commence à partir du premier verset. La Bible dira ceci. Et il s'éteint sur le sable, excusez-moi, j'allais dire, et il s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'un de ses têtes comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Vous entendez déjà, qui peut combattre contre elle. Donc il y a déjà, on est en train de lancer un défi. Là, il y a un défi réel qui peut combattre contre la bête. Mais je vais prendre le verset 11 de cette même écriture. Dans le verset 11, la Bible dira ceci. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure
qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc là, si vous voyez le verset 16, on dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front. Regardez ceci. Donc là, je vous ai dit que ce qu'il faut redouter, ce n'est pas en fait les conflits politiques qui soient la chose la plus redoutable. Ce n'est non plus les guerres civiles qu'il faut beaucoup redouter. Ce n'est pas aussi les maladies, les épidémies, les pandémies qu'il faut redouter, mais j'aimerais que l'on comprenne. C'est la guerre la plus meurtrière que le monde n'ait jamais connue, la situation la plus désastreuse que le monde n'ait jamais connue, est liée à la religion. La religion cache beaucoup de choses. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, tous ces troubles, ils sont, que ce soit les politiciens, que ce soit les guerriers ou bien quoi que ce soit, ils ne sont que manipulés par des événements spirituels qu'ils ne maîtrisent pas. Ce qui fait des chrétiens, des croyants, les gens les plus avertis, ils savent mieux l'histoire, ils comprennent mieux les choses que tout le monde qui est en train de faire le bruit. Excusez-moi, je ne vous manque pas de respect. Vous êtes en train de faire le travail par rapport au degré de la compréhension que vous avez de la parole de Dieu. Mais ici, le problème que nous devons souligner, c'est qu'il y a des réalités qui dépassent votre entendement, votre compréhension, votre degré de spiritualité que vous devez saisir. La magie, que ce soit les agents des totems, la magie ou toutes ces choses-là, ce ne sont que des bébés qui ont un niveau inférieur de compréhension dans les choses spirituelles, excusez-moi. Donc, voilà pourquoi nous allons comprendre ici. Remarquez deux choses. On dit l'image de la bête. Si on dit il y a l'image, ça veut dire il y a l'objet quelque part. En d'autres termes, nous avons l'image et l'objet, le véritable ou la véritable chose et son reflet. L'image n'est que le reflet de la réalité. Comme on dit l'image de la bête, mais il y a la bête elle-même qu'il faut d'abord saisir, il faut d'abord comprendre. Je sais que non, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre encore? Je vous demande de vous tenir à votre siège, là où vous êtes. Suivez ce que nous allons découvrir aujourd'hui. En fait, quand on parle de la bête, il y a deux choses que nous devons souligner. Remarquez dans le premier verset d'Apocalypse 13, on dit que non, il y a une bête qui sort des eaux. Mais on dit dans le verset 11 de l'Apocalypse 13 toujours, on nous parle aussi d'une autre bête, mais cette fois-ci, c'est la sorte de la terre. Donc là où il n'y a pas des eaux. Mais pour comprendre cela, il est très important que nous puissions prendre le livre d'Apocalypse 17, le verset 15, pour comprendre qu'est-ce qu'on entend par les eaux. Voilà, l'Écriture nous dira ceci. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. En d'autres termes, notre première bête sort de l'endroit peuplé, de l'endroit au milieu des nations. Il sort au milieu des endroits où il y a plus de gens, là où il y a plus de population. Par contre, celui qui sort de la terre, ça veut dire l'endroit où il n'y a pas beaucoup de foules. Donc, s'il s'agit d'un continent, ça sera un continent qui n'aurait pas beaucoup de foules, qui ne serait pas beaucoup habité, mais sort de cet endroit-là. Mais, remarquez, on nous dit que non, notre bête avait l'apparence d'un léopard. On dit qu'il avait la gueule du lion, la patte de l'ours et
la force de dragon. Mais ceci ne commence pas simplement sur l'Apocalypse, mais vous pouvez remonter jusqu'à dans le livre de Daniel. Si vous lisez dans le livre de Daniel 7, on décrit les 4 bêtes. Mais sauf qu'on nous dit, il y a le lion, on nous dit qu'il y a l'ours, le léopard et enfin un animal qu'on ne donne pas le nom, mais on décrit sa puissance. Par contre, l'apôtre Jean, dans les écrits journaliques, nous montre clairement que le 4e animal, c'est le dragon. Mais si nous repartons encore dans le livre de Daniel 7, vous allez lire à partir du verset 17 du livre de Daniel. Qu'est-ce que cela nous enseigne dans le livre de Daniel, le verset 17? Permettez-moi de lire cette écriture qui va nous révéler certaines choses qui se cachent, que l'on ne connaît pas jusqu'à présent, que Dieu a permis que les prophètes connaissent cela. Il dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront, le royaume et ils posséderont dans les saints le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Remarquez ici, on dit que non, les 4 bêtes, donc quand Daniel dit, ce sont la succession des 4 royaumes. Alors que Daniel était là, mais il était sous l'emprise de Babylone, parce qu'en ce moment, c'est Babylone qui était ce royaume qui régnait. Mais après Babylone, vous allez trouver vers les années 606 à 538, Babylone sera évincée par les Médo-Perses, donc les Mèdes et les Perses. Et quand ils seront renversés par les Mèdes et les Perses, qu'est-ce qui va se passer après? Ça sera maintenant le 3e royaume, donc la Grèce. La Grèce va renverser les Mèdes et les Perses vers les années 330. Donc après la Grèce, vers les années 30, ça ne sera plus la Grèce, ça sera maintenant Rome qui sera la tête. Donc quand nous parlons de la première bête, le lion, qui est le type de Babylone, et nous avons l'ours qui représente les Mèdes et les Perses, les léopards représentent la Grèce. La Bible dit d'ailleurs, en parlant d'eux, il parle du royaume de Javan, qui était l'ancien nom de la Grèce. Mais en dehors de la Grèce, il y a le dernier, le 4e royaume qui est Rome, donc qui est notre dragon, qui a la puissance extraordinaire. Mais remarquez que de la première bête, on dit sort de la foule, l'endroit. On nous décrit déjà, si vous lisez toujours dans Apocalypse 17, on dit que non, c'est entouré par 7 montagnes. On dit les 7 montagnes, ce sont les 7 collines qui entourent la ville. Vous voyez que sur la terre ou encore à travers le monde, il n'y a que 2 endroits là où c'est entouré par 7 montagnes. Il n'y a que ces 2 villes, la ville de Cincinnati aux États-Unis. Malheureusement, Cincinnati, les États-Unis, c'était un continent qui n'était pas peuplé. C'est les Européens et l'Afrique qui a peuplé l'Europe et disons les États-Unis. Donc on ne peut pas dire que non, c'est là où la première bête. Mais par contre, à Rome, nous avons déjà une ville, la ville de Rome, qui est entourée par 7 montagnes. Mais regardez aussi un élément que nous allons regarder convenablement avec beaucoup d'attention, c'est que Rome a dominé le monde. Par contre, les États-Unis autrefois n'ont pas dominé le monde. C'est toujours Rome jusqu'à présent. En fait, les États-Unis, c'est une simple marionnette qui fait simplement des matchs vus. Mais c'est Rome qui domine. Maintenant, Rome en dominant, domine à travers quoi? En réalité, à travers son Église. Donc, le romanisme, le catholicisme qui a le contrôle sur tout, qui contrôle tout, qui prend le dessus sur tout. L'histoire, ça c'est clair, devant l'histoire qui est en train de nous raconter toutes ces choses. Mais regardez, c'est que là, on nous parle qu'il y a une image qui doit être rendue à la bête. Déjà, si vous repartez dans le livre d'Apocalypse 12, on nous parlera qu'il y avait une femme qui était enceinte, qui avait le soleil sur la tête et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. On dit que cette femme voulait enfanter, mais malheureusement, il y avait le dragon qui voulait dévorer. Qui voulait
dévorer l'enfant quand Marie était enceinte. C'était le dragon, c'était qui? Rome, Hérode. Donc, vous voyez, donc nous avons beaucoup d'écritures pour montrer que non, de Rome, c'est le dragon. Mais sauf que ce que nous voulons voir ici, c'est l'image de la bête, l'image de ce système, l'image de cela. Or que l'image de cela, c'est quelque chose qui ressemble au catholicisme, au romanisme, pas le romanisme le problème, mais son image. Qu'est-ce que son image? Quelque chose qui ressemble à cela. Déjà, les prophètes ont parlé, c'est que les églises vont chercher à s'unir. Parce que dans le livre, on nous dit que non, tout donc par rapport aux prodiges, tout ce qu'ils vont présenter, ils vont amener que le monde entier soit là pour adorer la bête. Donc, il attire le monde entier pour être prêt à s'incliner devant la bête. Et donc, l'image, c'est ce qui fait que non, tout le monde reçoive la marque de la bête. C'est l'image qui fait que si vous n'avez pas à obéir, vous serez massacré. Et cette image, c'est quoi? En réalité, cette image, c'est le conseil écuménique, la confédération des églises. Donc, rassembler des églises à être comme une unité, comme le catholicisme, le romanisme. Mais cela avait commencé depuis longtemps, là où on voulait rassembler des églises. En fait, pour la première fois que l'on voulait rassembler des églises, l'idée là a effleuré les gens vers les années 1910, donc pendant la conférence missionnaire d'Édimbourg, ok, Édimbourg, voilà, d'après la prononciation anglaise, que j'essaie de présenter. Donc en 1910, ils ont commencé déjà à parler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que toutes les églises deviennent une seule église? Ils vont manipuler depuis les années 1910 vers les années 1920 jusqu'à 1938 et voilà vers les années 1948 la chose. Donc précisément en août 1948 ils vont mettre en place le Conseil écuménique des églises, le COE. Donc quel est le but qu'ils vont dire? Ils vont se dire que non, ils ont 3 points importants à rechercher. Le premier point, la recherche théologique. Le deuxième point, mission et évangélisation. Troisième point, entraide et partage. Vous voyez, ils vont avoir tous ces points-là. Donc, ils vont continuer toujours, chercher toujours des points, et, disons, aider les gens, tout cela, ils vont avoir tous ces points-là. Maintenant, ils vont créer cela. Ils vont trouver pour siège à Genève. C'est là où ils vont rassembler. Maintenant, remarquez ceci. C'est que quand ils vont se rassembler pour la première fois, toutes les églises, donc cherchons que tous soient parlent le même langage. Je vous dis bien que non, c'est impossible. Ils vont prendre le livre de Jean 17, le verset 21. Quand la Bible dit que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Donc, ils vont dire de cette écriture que non, c'est cette écriture-là, Dieu veut que les gens soient un. Dites-moi, comment se fait-il que les gens, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage? Il y a une personne qui adore d'une certaine manière, l'autre adore une autre divinité, l'autre adore de ceci, cela, l'autre dit que non, mon Dieu, c'est celui-ci. Comment voulez-vous que non, ils se rassemblent ensemble? Mais qui va donner ces idées? Qui va commencer à stimuler cela? Ce sont les États-Unis, parce que c'est notre deuxième bête qui sort de nulle part, là où il n'y a pas de peuple, les États-Unis. Cette idée va commencer par des baptistes. Tout ce moment-là, donc aux États-Unis, c'est là où le mouvement va commencer à prendre de l'ampleur, des idées. La plupart des grands hommes qui vont commencer à inciter les gens à cela. Parce que l'objectif, c'est que ça soit manipulé par les États-Unis. Vous regardez déjà, on dit que non, ils avaient l'apparence d'un agneau, mais ils avaient la force du dragon. Dans le visage d'un agneau, c'est les États-Unis. Remarquez, la plupart beaucoup de grandes choses qui se passent dans le monde, les États-Unis font partie de ce qui cause le chaos. Mais regardez comment ils parlent. God bless the United States of America. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. In God we trust. En Dieu nous nous fions, nous nous confions.
nous avons confiance en Dieu. Vous savez, il parle comme un agneau. Mais toutes les choses qu'ils vont faire, ça vient du dragon, de Rome. Ils sont manipulés. Vous allez découvrir avec moi. Suivez attentivement parce qu'il est question de la vie ou la mort. C'est une chose très sérieuse. C'est l'élément le plus dangereux, nous allons découvrir. Maintenant, regardez ce qu'ils vont commencer. Quand ils vont commencer, vers les années 1948, il y aura 147 églises qui viennent de 44 pays qui vont se rassembler. Donc, 147 églises. Je dirais donc, les 147 là viennent de 44 pays. Ils vont rassembler. Ça, c'est le premier groupe qu'ils vont faire. Parce que jusqu'à présent, les gens dans les églises, quoi que non, l'image de la bête n'a pas encore eu lieu. Et ça n'a pas encore commencé. Si, ça a bien commencé même. C'est en train de prendre de l'ampleur. Ça a commencé déjà dans l'ombre d'agir. Donc, après 1948, vers les années 2013, ils vont avoir 345 églises venant de 120 pays. Venant de 120 pays. Et remarquez, ils vont rassembler en total environ 500 millions de croyants. 500 millions de croyants. Donc nous comprenons déjà comment notre élément est en train d'agir dans l'ombre et ça ne fait qu'augmenter, prendre le contrôle. Dieu n'a jamais voulu que les gens soient une dénomination. Non. Avec Dieu, éviter des choses de collectives. Venons faire... Non. Le salut est individuel. Dieu traite avec les individus et non par les groupes. Non, Dieu n'est pas de cette manière-là. Il n'est pas de cette manière-là. Le motif, ça semble être correct, ça semble être innocent, ça semble être vraiment quelque chose d'anodine. Mais si nous remarquons avec le temps, c'est que cette situation finira par prendre un mouvement différent. Je vous assure, suivons avec attention. Regardez ceci. Vers le 21 au 27 juin 2023, ils vont se rencontrer encore à Genève, en Suisse bien sûr, là où ils vont commencer encore. Toujours, les motifs, c'est chercher à prendre le contrôle du monde. Maintenant, remarquez ceci, j'ai oublié de vous signifier quelque chose. C'est que, tout d'abord, il faut signer lesquels sont membres de ce groupement satanique. C'est satanique, on dit. Le groupement-là, les membres sont les églises orthodoxes. C'est la vérité. Regardez partout, les médias en parlent, c'est la vérité. Ça n'a pas besoin qu'on puisse vous embrouiller ou quoi que ce soit. Les églises orthodoxes, les églises issues de la réforme, il y a les églises, les adventistes du 7e jour, il y a les pentecôtistes, il y a les églises unies, il y a les églises indépendantes, il y a les... mais remarquez un élément. C'est que l'église romaine n'est là qu'un observateur. Regarde le mot qu'on leur donne. Dit que non, nous ne sommes pas pour là. On dit il est un observateur. Mais c'est juste parce que c'est quoi? Il est en train de regarder ce qu'ils vont créer, qu'ils vont faire quelque chose qui leur ressemble. En fait, tout ça, c'est la gloire de l'église de Rome. Ce n'est pas leur gloire. Ils ne se rendent pas compte. Ça ne peut pas marcher, ces rassemblements-là. À tel point que, auparavant, toutes les églises du monde étaient rassemblées. La quasi-totalité, bien sûr. Mais remarquez, avec le temps, c'est que il y aura un problème qui va se passer. Ce problème va créer beaucoup de situations. En 1951, le COE, donc le Conseil œcuménique des Églises, notre image de la bête, ils vont aller rencontrer l'ONU. Nous connaissons tous l'Organisation des Nations Unies. Donc le but, c'est qu'ils vont dire à l'ONU, il y avait un problème qui se passait vers Corée, donc le problème en Corée. Donc ils vont intervenir avec l'ONU, donc ils vont soutenir l'ONU sur la situation qui s'est passée en Corée vers les années 1951. Et ce problème va créer un schisme donc, avec les églises de la Chine. Les églises des pays communistes vont se séparer de ce mouvement. Et remarquez ce que quoi? Cette séparation-là est prophétique. Avec le temps, je vais vous parler qu'est-ce que cela va créer après. Et quand ils se séparent, les églises qui sont dans les pays communistes vont vraiment pas apprécier
que ce mouvement commence à se gérer dans des situations de la politique et leur impartialité, leur complaisance et leur manière de faire va déplaire ces gens-là, ce qui fera de sorte qu'il y ait un schisme. Mais vous allez remarquer qu'avec le temps, c'est que les gens de la du COE, donc le Conseil des Églises, ils vont laisser regarder les troubles qui passent. Ils sont là en train de regarder, mais à un moment, ça leur fait plaisir. Pourquoi? Parce que quand il y a des contradictions, des problèmes, c'est en ce moment ils vont intervenir. Et quand ils vont intervenir, ils vont chercher, non, on doit être unis tous en paix, tout cela, pour que nous puissions combattre le communisme. Parce que le communisme est en train de prendre le contrôle du monde. Là, nous avons la Russie, nous avons les agents de BRICS et quelques pays d'Afrique qui s'associent là et partout tout cela dans le but quoi, de résister contre l'impérialiste. Mais malheureusement, eux, de leur côté, ils vont maintenant venir et regarder les dessins qui se passent partout. Tout cela, il faudrait que nous puissions venir aider le monde. On doit s'unir entre nous. C'est là où ils vont avoir, puisqu'ils ont toujours dit ça, ça a toujours été leur argument. Vous voyez, une argumentation mensongère. Vous voyez, donc à chaque instant, ils ont un certain narratif mensonger qui est en train de prendre le contrôle sur les églises jusqu'à ce qu'ils vont s'installer convenablement dans la totalité parce qu'il y a certaines églises qui semblent encore un peu résister. Et quand ils vont prendre le contrôle, c'est là où ils vont commencer à imposer leur rythme. Ils ont même commencé petit à petit. Ils vont commencer à dire maintenant, non, ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui ne reçoivent pas de diplôme concernant la théologie, ceci, cela, ne peuvent pas vraiment aider jusqu'à ce que le chaos dans le monde va avoir lieu. Or, j'aimerais avoir le temps prochainement pour vous raconter la manière de faire. Parce que ce qu'ils ont fait, ça s'est déjà fait autrefois. Ça s'est accompli autrefois, ça a eu lieu. Et aujourd'hui, il est en train de continuer encore. Les gens sont aveugles. Regardez, les églises sont embrouillées. Les églises ne sont plus vraiment vigilants de ce qui est en train de se passer. Vous voyez, personne ne peut arrêter cela. Ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous rapprocher de plus belle de Dieu, dans la prière, dans la méditation, éloignons la haine, tout cela et la jalousie, les conflits bêtes là. Oh non, toi tu ne pries pas comme moi, vous n'êtes pas, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas ceci, cela, c'est nous qui avons la chose, tout cela. Ça, c'est l'enfantillage. Vous ne vous rendez pas compte que notre bête qui sort de la terre a déjà pris la forme réelle. Il reste simplement qu'il puisse commencer maintenant à imposer la marque de la bête dans la phase la plus excellente, la plus dangereuse qui soit. Auparavant, il est en train de rentrer petit à petit. On ne remarque même pas cela. Ça semble être rien du tout. Ça semble être vraiment innocent. Mais le problème, c'est que quoi? Ça va évoluer. Et quand ça va évoluer, l'image qu'on a déjà fait, le but de cette image, c'est d'imposer les gens la marque de la bête. Vous ne vous rendez pas compte que ce que vous voulez faire, c'est que vous êtes en train de recevoir la marque de la bête. Quand une personne se lance dans les histoires créées par ce système, parce que ce soit, quand on parle de la théologie, c'est le même système, ce sont eux, mais lesquels on a inventé tout cela. Ce sont les mêmes personnes, c'est ce groupement-là qui a mis cela en action. Vous voyez? Donc, se lancer dans la théologie vous donne, ipso facto, la marque de la bête. Vous partez droit de la marque de la bête. Non seulement que vous partez vous-même, mais vous amenez votre église droit à la marque de la bête. Parce que vous avez peur de perdre vos économies de l'église. Vous avez peur que non, l'on vous arrache l'église, votre gagne-pain, parce que vous avez transformé la parole de Dieu en gagne-pain. Vous avez peur qu'on ferme les églises. Mais je vous assure que non, en ne voulant pas que les Écritures s'accomplissent, vous participez à cette marque. Vous êtes en train de vous marquer, vous faire marquer sans vous rendre compte. Que Dieu vienne en aide. Soyez vigilants, car le danger nous guette, l'image de la bête. Prochainement, je vous parlerai comment cette image rentre, quoique c'est déjà rentré, comment ça atteint son apogée.